renvoyés de l'usine. Donc c'est dramatique. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'en face de ce drame, eh bien, il n'y a pas beaucoup de pensée. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Alors c'est très difficile. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner une théorie de la crise actuelle. C'est très difficile. Dites-vous que la crise de 1930, la Grande Dépression, eh bien, aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement, ou du moins, on sait trop ce qui s'est passé, mais les explications sont parfaitement contradictoires, même si elles sont parfaitement documentées. Il y a une explication keynésienne, il y a une explication monétariste. Les experts ne sont toujours pas d'accord. Alors, il est normal que la crise d'aujourd'hui n'entraîne pas une théorie et une vérité. Mais enfin, on peut quand même essayer de réfléchir, c'est ce que je voudrais vous inviter à essayer de faire. Alors d'abord, la crise. Ensuite, le postmoderne. Et enfin, le capitalisme. 3 parties pour 3 mots pour essayer d'éclairer nos lanternes. La crise. Il y a 2 conceptions de la crise. L'une, c'est de dire c'est un événement instantané, de courte durée, qui peut être catastrophique, qui peut amener la fin d'un système capitaliste par exemple, ou bien qui peut être simplement passager, mais de toute façon, c'est un élément anormal, pathologique. Il y a d'une part ce qui est en crise, et d'autre part, vous lirez ça dans les journaux, l'économie réelle. Il y a l'économie financière, la folie du gain, l'appât du gain, etc., etc. Vous voyez les éditoriaux. Et d'autre part, il y aurait l'économie réelle qui, elle, dure, qui est cohérente, qui est solide, à moins qu'elle ne soit pourrie. Donc, la crise, ça concerne la maladie uniquement. Ça ne concerne pas la réalité profonde des choses. Ça, c'est une hypothèse. Et cette hypothèse, elle peut mener à 2 conclusions. Soit que c'est une crise mortelle, donc ça met fin à la vie ordinaire, mais ce n'en est pas moins une exception, un anormal, une maladie mortelle. Soit c'est un épiphénomène, comme disent les théoriciens, c'est-à-dire quelque chose de superficiel qui passera. Dans les 2 cas, on distingue la longue durée de la réalité et la crise qui soit interrompt, soit met fin au mouvement du réel, au cours du monde. Alors, vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Vous avez beaucoup de gens qui disent c'est la crise du système capitaliste, c'est la fin du capitalisme. Et puis vous avez aussi beaucoup de gens qui disent non, c'est un certain nombre d'erreurs qui vont coûter cher à réparer, mais ce sont des erreurs, ce sont des maladies, c'est de la pathologie. Ça, c'est la première acception du mot crise, une sorte de phénomène anormal et maladie. La deuxième manière de penser la crise, c'est de considérer qu'elle n'est pas du tout autre chose que la réalité de la vie, qu'elle n'est pas un phénomène exceptionnel qui n'a rien à voir avec la réalité profonde, qu'elle peut être utilisée comme une sorte de hublot pour voir ce qui se passe réellement, mais qu'en général on ne veut pas savoir. Une maladie, ça éclaire sur la vie. C'est pas simplement quelque chose qu'il faut rejeter sans considérer. Et les crises, ça pourrait peut-être très profondément nous renseigner sur les 30 années qui se sont écoulées et qui ont connu un certain nombre de crises plus petites, et sur les années qui vont venir, les décennies qui vont venir. Donc, je pense qu'on peut prendre la crise
pas du tout comme une exception, mais comme une fenêtre sur la réalité que nous vivons, que nous avons vécue et que nous vivrons encore. Et c'est cela que je voudrais. Alors, vous savez, la crise pathologique, c'est une chose classique. Je vous lis un texte. Il y aura une fois, c'est une lettre, il y aura une fois d'un homme à son ami. Il y aura une fois un dies irae tel qu'on n'en aura jamais vu de pareil. Toute l'industrie européenne sera fichue. Tous les marchés seront encombrés. Toutes les classes possédantes seront en déconfiture. La bourgeoisie sera en faillite complète. La guerre et la dépravation s'étaleront partout. Alors, vous croyez que c'est dit aujourd'hui par, je sais pas, beaucoup d'ultra-gauche, beaucoup d'ultra-droite, beaucoup de religieux, etc. Et même des intellectuels sérieux. Eh bien non, c'est pas dit aujourd'hui. Cette prophétie catastrophiste, elle date du 26 septembre 1856. 1856. Il y avait, à l'époque, un début de crise. Et c'est une lettre de Engels à son copain Marx. Et cette lettre se termine par « Je crois moi aussi, Engels, que tout cela s'accomplira en 1857 ». Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau et que les décombres, la société qui fiche le camp, la vie qui devient impossible, la bourgeoisie en faillite, les classes possédantes en déconfiture, etc., c'était déjà la prédiction de 1856 pour 1857. Voilà. Alors ça, c'est le côté pathologique de la crise. C'est la crise comme maladie mortelle, mais maladie qui ne permet pas de voir la réalité, mais qui y met fin. Alors vous avez d'autres interprétations beaucoup plus gentillettes qui disent « ben oui, on a fait des erreurs, alors la crise c'est simplement la manifestation du manque d'attention des banquiers, etc., etc. » Ça, là aussi, c'est pas sérieux, parce qu'il faut se demander, oui, il y a eu des erreurs techniques, mais pourquoi il y a eu ces erreurs techniques? Aujourd'hui, on va nous dire, les subprimes, ça consistait à donner du crédit à des gens qui ne pouvaient pas rembourser leur crédit. On le dit aujourd'hui, mais on ne pouvait pas s'en apercevoir tout de suite. On ne pouvait pas s'en apercevoir à l'heure. Donc toutes les explications techniques, les recettes qui ont été gâchées, qu'on donne aujourd'hui quand on est expert économiste, il y a une explication qui manque. Si c'est si simple, pourquoi on n'a pas fait attention? Il y a quand même beaucoup de gens qui étudient avec sérieux les affaires financières, tout simplement parce que c'est leur argent, alors ils sont assez sérieux, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de catastrophe. Et alors pourquoi il y a eu ces catastrophes? Ça, c'est la réponse à ceux qui pensent que c'est un petit détail. Et pourquoi ça peut continuer? Là, c'est la réponse aux catastrophistes. Et justement, utiliser la crise comme une manière de savoir où on en est, de voir le monde tel qu'il est et nos erreurs telles qu'elles sont, c'est utiliser la crise comme un hublot, comme une lunette. Alors, il faut vous dire que la chose la plus ordinaire chez les intellectuels, c'est de considérer que la crise, c'est caca. C'est mauvais. Donc que ça ne nous apprend que la bêtise des gens ou que les contradictions du capitalisme, mais que ça ne nous apprend rien d'autre. Ça nous apprend que vraiment les gens sont bêtes. Et ça, cette façon de penser, elle est très profonde. Nous avons une école depuis 1920 en France qui est la meilleure école de l'histoire, qui s'appelle l'école des Annales,
des grands historiens qui avaient